Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier tutoriel vidéo sur After Effects qui sera consacré à la réalisation d'un tracé graffiti de ce genre-là. Donc bon, là il n'y a pas le son, hein, donc c'est pas trop stylé, mais on va arranger tout ça. Donc on crée une nouvelle composition. Je vais prendre du pâle, une durée de 5 secondes pour moi. Voilà. On va créer un nouveau solide qu'on va appeler principal. Donc créer de la taille de la composition. En fait, ce sera le tracé principal de notre tracé général. Parce on va créer plusieurs solides qui constitueront notre graphe. Donc, à ce calque, je vais appliquer le plugin Particular. Voilà. Et on va modifier les paramètres. Donc, dans Emitter, je vais mettre 2000 particules. Velocity, je vais mettre 60. Non, je vais mettre 40, excusez-moi. Velocity Random, je vais mettre 100. From Motion, je vais mettre 0. Dans particules, particule type Cloudlet, size 1. Et maintenant, on va aller dans Physics, R. Et R résistance, on va l'augmenter jusqu'à 30. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va dupliquer. Non, pas dupliquer, excusez-moi. On va créer un nouvel objet nu. Voilà, qu'on va appeler mouvement. Et en fait, ce calque va servir à animer notre tracé. Donc on va activer la 3D en cliquant ici. Voilà, on va appuyer sur P pour faire apparaître la position. On va retourner dans le calque principal. Et on va faire un alt-clic sur le chronomètre X, Y. Donc ici on a les expressions qui s'affichent. On va tout simplement lier la position XY de notre calque principal à la position de notre mouvement. Voilà. On va faire pareil pour la position Z. Donc je fais un alt-clic. Mais cette fois je vais lier à la position Z. Faites bien attention. De notre mouvement. Voilà. Une fois que c'est fait, là maintenant je vais dupliquer le calque principal et je vais le renommer trait. Donc ce calque trait, je vais diminuer le nombre de particules à 1500. Vélocité, je vais mettre 150. Vélocité random 50. Et vélocité from motion, je vais mettre à 3. Après on peut ajuster suivant les goûts. Oups, je viens de voir que j'ai fait une bêtise, donc on va retourner dans le calque principal. J'ai oublié de vous dire la durée des particules, donc on va mettre la même durée que la composition, donc ici 5 secondes, donc je vais mettre 5 secondes. Tout dépend de la durée de votre composition. Donc ici aussi du coup je vais mettre 5 secondes pour le calque trait. Maintenant je crois que c'est tout, voilà. Donc on va dupliquer le calque trait et je vais le renommer éclat. Et on va faire des petits éclats, donc on va augmenter le nombre de particules à 2500. Velocity, on va le laisser comme ça. On va juste diminuer la taille. Et dans R résistance, on va la diminuer jusqu'à 10. Voilà. Je vais dupliquer le calque principal, donc je fais un pomme D au CTRL D. Et je vais le renommer coulure. Donc là on va faire des coulures. Donc les coulures, on va mettre 20 particules par seconde. Direction, je vais mettre directionnel. X rotation, moins 90 degrés. Vélocité, je vais mettre à 60. Velocity random 60 aussi. Et voilà, donc là il faut laisser 5 secondes. Et donc size ici je vais mettre 0. Vous allez voir pourquoi. Et donc maintenant dans R résistance, je vais le mettre à 0,7.
spin frequency, donc 3, et spin amplitude 3 aussi. Et je vais baisser un peu le time before spin, je vais mettre à 0,5. Voilà, et maintenant je vais aller dans aux system, emit, je vais mettre voilà. Je vais mettre 200 particules par seconde. Life, bah, je vais mettre à 5 secondes. Et size, je vais le baisser à 0,7. Ouais, comme ça c'est pas mal. Donc voilà, peut-être. Mince. J'ai conneries. Donc là on voit qu'il est, bah, il est rouge, enfin il est rouge orangé. Donc ça va pas. Donc dans color from main, on va mettre 100%. Et là il redevient blanc. Voilà. Donc maintenant je vais dupliquer encore une fois le calque principal et je vais le renommer fumée. Et là bon, on va faire la fumée. Donc particules par seconde, je vais mettre 200. Directionnelle, non, on va laisser comme ça. Direction spread, on va mettre 40. Voilà. Velocity 300. Life ici on va baisser, on va mettre 1. Enfin entre... c'est comme vous voulez en fait. Moi je vais mettre 1. Après vous ajusterez suivant vos envies. Particule type on va mettre smokelet. Et size on va l'augmenter à peu près comme ça, 18. Size random 50%. Et l'opacité on va la baisser à 3. Voilà. Maintenant, smokelet feather, j'ai oublié, on va le mettre à 100. Voilà. Et air résistance, on va le baisser à 2. Voilà. On peut éventuellement ajouter du vent, c'est comme vous voulez là aussi. Hein. Vous faites comme vous avez envie. Moi je vais en mettre un peu comme ça, voilà. Donc voilà. Maintenant on va animer notre tracé grâce au calque mouvement. Donc je vais cliquer sur le chronomètre de position. Je vais aller une seconde plus loin. Donc je vais faire un tracé à l'arrache. Je vais le déplacer comme ceci. Voilà. Je vais mettre un demi parce que ça rame un peu. Donc je vais rajouter un peu de profondeur. Voilà, c'est dur. Ok, bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, bon, ça ira. Il galère un peu de mettre un quart. Donc voilà. Donc là, on a un premier tracé. Mais ce qui va être embêtant, c'est que lorsqu'on va vouloir modifier l'épaisseur de notre tracé, on va devoir passer par tous nos calques. Et ça va être chiant, donc ce qu'on va faire, on va créer un nouvel objet nul. On va le renommer émetteur. Et on va lui ajouter un effet, donc on a effet option pour expression paramètre glissière. Donc ici j'ai un curseur qui s'affiche. La valeur du curseur je vais la mettre à 100. Et ça en fait ce sera la largeur par défaut de notre tracé. Et on va, grâce aux expressions, faire varier cette valeur. Bon, enfin vous allez voir. Donc je vais dans calque principal, je fais un alt-clic sur particules par seconde. Donc excuse-moi, on affiche ici paramètre glissière curseur. Et je vais lier le nombre de particules au curseur. Donc voilà. Mais là le problème c'est que je me retrouve avec 100 particules et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour cela, ici je voulais 2000 particules. Donc j'ai 100,
Donc je vais rajouter ici fois 20. Et là je me retrouve à 2000 particules. Donc on va maintenant faire pareil pour les autres calques. Donc fumer, alt-clic sur particules par seconde. Ici j'ai 200 particules, je le lis au curseur. Je me retrouve avec 100, donc je vais faire x2. Voilà. Maintenant collure, alt-clic, je lis. Et là je vais faire x 0,2. Voilà. Maintenant trait, je fais un alt-clic. Donc 1500, donc je vais faire x 15. Voilà, j'ai oublié de lier, n'importe quoi. Donc je lis au curseur, x 15. Voilà, éclat, je fais un alt-clic ici. Je lis au curseur et x 25. Donc voilà. Donc j'ai lié nombre de particules par seconde à mon curseur. Donc on va voir maintenant que si je veux par exemple arrêter pendant une seconde mon tracé, donc on va faire un exemple, hein, ça va être plus simple. Donc je mettrai une seconde, je vais activer le curseur, je vais aller une image plus loin, je vais mettre le curseur à 0. Je vais aller à 2 secondes, je vais ajouter une image client qui est ici. Et je vais aller une image plus loin, je vais mettre par exemple ici 200. Et j'aurai donc normalement un tracé un peu plus épais. On va voir, donc là il s'arrête, parce que le curseur est à 0. Et quand il va repartir, bon il est vite fait plus épais, hein. J'aurais pu mettre plus. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous conseille aussi d'ajouter un petit son pour que ce soit plus stylé. Donc voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Et donc excusez-moi, c'est mon premier, donc c'est pas top. J'espère que ça s'améliorera. Donc voilà, à bientôt.